L'évolution de l'homme spirituel, lecture 3. Lorsque la nature, dans son évolution, commence à éveiller l'homme à une conscience spirituelle rudimentaire, cela débute généralement par une perception vague de l'infini et de l'invisible qui entoure son être physique. L'homme sent les limitations et l'impuissance de son mental et de sa volonté, et il perçoit, caché dans le monde, quelque chose de plus grand que lui-même. Des puissances bénéfiques et maléfiques qui déterminent les résultats de son action, un pouvoir qui est derrière le monde physique dans lequel il vit et qui les a peut-être créés l'un et l'autre, ou des pouvoirs qui animent et gouvernent les mouvements de la nature, tandis qu'eux-mêmes sont peut-être gouvernés par un inconnu plus grand qui est encore au-delà de tous. Il a dû alors déterminer ce qu'étaient ces pouvoirs et trouver des moyens de communiquer avec eux afin de se les rendre propices ou de les appeler à son aide. Il a recherché aussi des moyens de découvrir et de maîtriser les principes cachés derrière les mouvements de la nature. Il n'a pu y parvenir tout de suite avec sa raison, parce que sa raison ne pouvait au début que s'occuper des faits physiques. Or, il s'agissait là du domaine de l'invisible, et il fallait une vision et une connaissance supra-physiques. Il n'est arrivé à ses fins qu'en élargissant la faculté d'intuition et d'instinct qui se trouvait déjà présente dans l'animal. Cette faculté, qui s'est prolongée dans l'être pensant et qui s'est mentalisée, devait être plus sensitive et plus active chez l'homme primitif, encore qu'elle dût le plus souvent se limiter à un plan inférieur, car il devait s'en remettre surtout à elle pour toutes les premières découvertes qui lui étaient nécessaires. Il devait aussi s'appuyer sur l'aide de l'expérience subliminale, car le subliminal aussi devait être plus actif, plus proche de jaillir en lui, plus capable de formuler ses mouvements à la surface avant que l'homme n'ait appris à dépendre complètement de son intellect et de ses sens. Les intuitions qu'il reçut ainsi au contact de la nature furent systématisées par son mental et donnèrent naissance aux premières formes de la religion. Ce facile et actif pouvoir d'intuition lui donna aussi le sens des forces supraphysiques derrière le monde physique. Son instinct et une certaine expérience subliminale ou supranormale des êtres supraphysiques avec lesquels il pouvait communiquer de façon ou d'autre l'orientèrent vers la découverte de moyens efficaces et canalisateurs lui permettant d'utiliser dynamiquement cette connaissance. Ainsi furent créées la magie et les autres formes primitives d'occultisme. À un moment donné, l'homme a dû s'apercevoir qu'il possédait en lui quelque chose qui n'était pas physique, une âme qui survivait au corps. Certaines expériences supranormales qui devinrent actives par suite de la pression qui le poussait à connaître l'invisible doivent l'avoir aidé à formuler ses premières idées rudimentaires sur cette entité au-dedans de lui. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à comprendre que ce qu'il percevait dans l'action de l'univers existait aussi en lui, sous une certaine forme, et qu'en lui aussi existaient des éléments qui réagissaient à des puissances invisibles et à des forces du bien ou du mal. Ainsi ont dû se former ces notions éthico-religieuses et ces possibilités d'expérience spirituelle. Un amalgame d'intuition primitive, de rituels occultes, de morale socio-religieuse, de connaissances ou d'expériences mystiques, symbolisées en mythes,
mais dont le sens était préservé grâce à une initiation et une discipline secrète, constitue le premier stade, d'abord très superficiel et extérieur, de la religion humaine. Au début, ces éléments étaient sans aucun doute grossiers, pauvres et imparfaits. Ils acquirent pourtant de la profondeur et s'élargirent. Et dans certaines civilisations, ils trouvèrent une ampleur remarquable et une haute signification. Mais une tendance à l'intellectualisation apparut à mesure que le mental et la vie se développaient. Car ce développement est la première préoccupation de la nature dans l'homme et elle n'hésite pas à lui donner la première place aux dépens des autres éléments qui devront être entièrement repris plus tard. Et les premières formations intuitives, instinctives et subliminales qui avaient été nécessaires se trouvèrent recouvertes sous les structures érigées par la force grandissante de la raison et de l'intelligence mentale. Plus l'homme découvre les secrets et les processus de la nature physique, plus il néglige le secours qu'il avait autrefois cherché dans l'occultisme et la magie. La présence et l'influence sensible des dieux et des pouvoirs invisibles s'effacent, tandis qu'il explique de plus en plus les choses par des actions naturelles, par les processus mécaniques de la nature. Pourtant, l'homme sent encore le besoin d'un élément spirituel et de facteurs spirituels dans sa vie. Et c'est pourquoi, pendant quelque temps, il garde ensemble ces deux activités, occultes et rationnelles. Mais bien que les éléments occultes de la religion soient encore gardés comme des croyances et préservés, ils sont aussi enterrés sous les rites et limites. Ils perdent leur signification et s'affaiblissent, tandis que s'accroît l'élément intellectuel. Finalement, lorsque la tendance intellectualisante devient trop forte, tout est supprimé, sauf les credos, les institutions, les pratiques formelles et la morale. L'élément d'expérience spirituelle lui-même s'estompe, et l'on considère comme suffisant de s'appuyer seulement sur la foi, sur la ferveur émotive et la conduite morale. L'amalgame premier, fait de religion, d'occultisme et d'expérience mystique, est dissous. Et chacun de ces pouvoirs a visiblement et nettement tendance, encore que cette tendance ne soit ni universelle ni absolue, il s'en faut, à suivre son propre chemin, jusqu'à son propre but et selon son propre caractère séparé et indépendant. Une négation complète de la religion, de l'occultisme et de tout ce qui est supraphysique est l'aboutissement ultime de ce stade. Le durcissement et le dessèchement de l'intellect superficiel atteignent alors leur paroxysme et démolissent les structures protectrices qui servaient de refuge aux parties les plus profondes de notre nature. Cependant, la nature évolutive garde encore vivantes ses intentions ultérieures dans la pensée du petit nombre et se sert d'une évolution mentale plus poussée pour mener les hommes vers des plans supérieurs et vers un aboutissement plus profond. Dès à présent, après une époque d'intellectualisme et de matérialisme triomphant, nous pouvons voir certains signes du processus ainsi suivi par la nature. En effet, un retour vers la découverte intérieure de soi, une recherche et une pensée qui se tournent vers le dedans, une nouvelle tentative d'expérience mystique, un tâtonnement pour trouver le moi profond, un nouvel éveil au sens de la vérité et du pouvoir de l'esprit commencent à se manifester. La quête du vrai moi et de l'âme et d'une vérité plus profonde des choses se ranime et tend à retrouver sa force perdue et à redonner une vie neuve aux vieilles croyances, à en édifier de nouvelles
ou à se poursuivre indépendamment des sectes religieuses. L'intellect lui-même, ayant presque atteint les limites naturelles des possibilités de découverte physique, ayant touché son propre fond et découvert qu'il ne peut rien expliquer de plus que les processus extérieurs de la nature, a commencé, avec hésitation encore et à titre d'essai, à diriger un œil inquisiteur sur les secrets plus profonds du mental et de la force vitale, et afin de savoir ce qu'il peut y avoir de vrai en lui, sur le domaine de l'occulte qu'il avait rejeté a priori. La religion elle-même a montré son pouvoir de survivance et elle subit une évolution dont le sens final est encore obscur. Dans la nouvelle phase de l'évolution mentale, dont nous voyons le commencement, si frustre et hésitant soit-il, on peut discerner la possibilité d'une poussée vers un tournant décisif, une avance décisive de l'évolution spirituelle dans la nature. Pleine de richesses, mais d'une certaine obscurité aussi pendant son premier stade infrarationnel, la religion a eu tendance, sous le fardeau de l'intellect, à passer dans un espace intermédiaire, rationnel et clair, mais dénudé. Mais elle doit finalement suivre la courbe ascendante du mental humain et s'élever plus pleinement vers ses propres sommets, vers son domaine vrai ou plus vaste, dans la sphère d'une conscience et d'une connaissance suprarationnelle. Si nous regardons le passé, nous pouvons encore voir les signes de cette ligne naturelle d'évolution, quoique ces premières étapes nous soient en grande partie cachées dans les pages non écrites de la préhistoire. On a prétendu que la religion n'était rien de plus, à ses débuts, qu'un mélange d'animisme, de fétichisme, de magie, de totémisme, de tabous, de mythes et de symboles superstitieux, avec le sorcier pour prêtre, bref, une sorte de parasite mental de l'ignorance humaine primitive. Ou plus tard, à son meilleur moment, une forme du culte de la nature. Il a pu en être ainsi dans le mental primitif. Cependant, il nous faut faire cette réserve que derrière beaucoup de ces croyances et de ces pratiques, il se peut qu'il y ait eu une vérité inférieure, mais très efficace, que nous avons perdue avec notre développement supérieur. L'homme primitif vit surtout dans une petite et basse province de son être vital. Et ceci correspond sur le plan occulte à une nature invisible qui est d'un caractère semblable et dont les pouvoirs occultes peuvent être appelés et mis en activité par une connaissance et des méthodes auxquelles les intuitions et les instants du vital inférieur peuvent ouvrir une porte d'accès. Ce vital inférieur trouvait à s'exprimer au cours de cette première étape de croyance et de pratique religieuse, étape qui n'était pas encore spirituelle, mais occulte, et dont le caractère et le but étaient encore frustres et imprécis. Car à ce stade, on avait surtout recours à de petites puissances vitales et à de petites entités élémentales pour satisfaire des désirs vitaux insignifiants et un bien-être physique des plus grossiers. Mais ce stade primitif ne pouvait être qu'un commencement, en admettant que ce soit vraiment un stade primitif et non, d'après ce que nous en voyons encore, un déclin ou son vestige, une régression à partir d'une connaissance plus haute appartenant à un cycle de civilisation précédent ou le résidu dégradé d'une culture morte ou décadente. Il fut suivi, après bien des étapes, par un type plus avancé de religion dont on trouve la mention dans les œuvres littéraires ou les documents préservés des premiers peuples civilisés. Ce type de religion, composé d'un culte et de croyances polythéistes, d'une cosmogonie, d'une mythologie, d'un ensemble complexe de cérémonies, de pratiques, d'obligations rituelles et morales, parfois étroitement entrelacées au système social, était généralement une religion nationale ou tribale, profondément expressive du stade d'évolution que la communauté avait atteint dans sa pensée et sa vie.
dans la nature extérieure, il manquait encore le support d'une signification spirituelle plus profonde. Mais cette lacune était comblée dans les cultures plus élevées et plus développées par un solide fond de connaissances et de pratiques occultes, ou bien par des mystères soigneusement gardés qui comprenaient un premier élément de sagesse et de discipline spirituelle. L'occultisme se rencontre le plus souvent comme une addition ou une superstructure, mais il n'est pas toujours présent. Le culte des puissances divines, les sacrifices, une piété de surface et une morale sociale sont les facteurs principaux. Une philosophie spirituelle ou une conception spirituelle du sens de la vie semble tout d'abord être absente, mais on en trouve souvent les rudiments dans les mythes et les mystères, et nous avons un ou deux exemples où elle réussit à émerger tout à fait et à assumer une forte existence séparée. Il est bien possible que ce soit le mystique ou l'occultiste naissant qui ait été partout le créateur de la religion et qui, sous forme de croyances, de mythes et de pratiques, ait imposé ses découvertes secrètes à la mentalité humaine de la masse. C'est toujours en effet l'individu qui reçoit les intuitions de la nature et qui prend l'initiative de tirer ou d'entraîner le reste de l'humanité derrière lui. Et même si nous donnons le crédit de cette nouvelle création au mental subconscient collectif, c'est l'élément occulte et mystique dans ce mental qui a effectué cette création et qui a dû trouver des individus à travers lesquels il pouvait émerger. Car une expérience de masse ou une découverte ou expression collective n'est pas la méthode première de la nature. C'est en un point ou en un petit nombre de points que le feu est allumé, et il se propage de foyer en foyer, d'autel en autel. Ainsi, l'aspiration et l'expérience spirituelle des mystiques furent le plus souvent dissimulées sous des formes secrètes et révélées seulement à un petit nombre d'initiés. Elles étaient transmises aux autres, ou plutôt préservées pour eux, dans une masse de symboles religieux ou traditionnels. Ce sont ces symboles qui constituaient le noyau même de la religion dans le mental de l'humanité ancienne. De ce second stade émergea un troisième, qui voulut libérer l'expérience et la connaissance spirituelle secrète pour les mettre à la disposition de tous, comme une vérité qui s'adressait à la masse et devait être rendue universellement accessible. Ainsi prévalut la tendance qui voulait non seulement faire de l'élément spirituel le noyau même de la religion, mais mettre cet élément à la portée de tous les croyants par un enseignement exotérique. De même que chaque école ésotérique avait eu son système de connaissances et de discipline, de même, maintenant, chaque religion devait avoir son système de connaissances, son credo et sa discipline spirituelle. À travers ces deux formes d'évolution spirituelle, ésotérique et exotérique, le chemin du mystique et le chemin de l'homme religieux, nous voyons que la nature évolutive suit un double principe. Un principe d'évolution intensive et concentré sur un espace réduit, et un principe d'expansion et d'extension qui permet à la création nouvelle de se généraliser sur un champ aussi vaste que possible. Le premier est un mouvement concentré, dynamique et efficace. Le second tend vers la diffusion et la stabilité. Ce nouveau développement eut pour résultat de généraliser dans l'humanité l'aspiration spirituelle qui était d'abord soigneusement gardée comme un trésor par un petit nombre. Mais celle-ci perdit en pureté, en hauteur et en intensité. Les mystiques avaient fondé leur tentative sur le pouvoir d'une connaissance suprarationnelle, intuitive, inspirée, révélatrice
et sur le pouvoir qu'a l'être intérieur de pénétrer la vérité et l'expérience occulte. Mais la masse des hommes ne possède pas ces pouvoirs. Ou si elle les possède, c'est sous une forme embryonnaire, primitive, non développée et fragmentaire, sur laquelle rien de sûr ne pouvait être fondé. Ainsi, pour cette masse et au cours de ce nouveau développement, la vérité spirituelle dut être enveloppée dans les formes intellectuelles d'un credo et d'une doctrine, dans les formes émotives du culte et dans un rituel simple mais expressif. De ce fait, le fort noyau spirituel se trouva mélangé, dilué, altéré. Il se laissa envahir et imiter par les éléments inférieurs de la nature mentale, vitale et physique. C'est ce mélange et cette altération que craignaient le plus les premiers mystiques. Cette invasion d'éléments falsifiés, cette profanation des mystères et la perte de leur vérité et de leur signification, ainsi que le mauvais usage des pouvoirs occultes que donnent les relations avec les forces invisibles. Et c'est ce qu'ils voulaient éviter par le secret, par une stricte discipline, et en restreignant l'initiation au petit nombre de ceux qui en étaient dignes. Un autre résultat fâcheux, ou un autre péril, provenant du mouvement de diffusion et de l'envahissement qui suivit, a été la formalisation intellectuelle de la connaissance spirituelle en des dogmes et la pétrification des pratiques vivantes en une masse morte de cultes, de cérémonies et de rituels. Et il était inévitable qu'avec le temps, cette mécanisation provoque le retrait de l'esprit qui abandonnait le corps de la religion. Mais ce risque devait être accepté, car le mouvement d'expansion est une nécessité inhérente à l'élan spirituel dans la nature évolutive. Ainsi naquirent les religions, qui s'appuient surtout ou dans l'ensemble sur des credos et un rituel pour obtenir un résultat spirituel, mais qui cependant, à cause de la vérité et de leur expérience, retiennent la réalité intérieure fondamentale qui était présente en elles au début et qui persiste tant qu'il y a des hommes pour la maintenir ou la renouveler, car c'est un moyen, pour ceux qui sont touchés par l'impulsion spirituelle, de réaliser le divin et de libérer l'esprit. Ce développement devait aboutir plus tard à une division en deux tendances, catholique et protestante. L'une cherche à conserver tant soit peu le caractère plastique originel de la religion, avec ses multiples aspects, et s'adresse à la nature entière de l'être humain. L'autre rompt cette catholicité et insiste sur le recours exclusif à la foi, au culte et à la règle de conduite, en les simplifiant assez pour satisfaire vite et facilement la raison, le cœur et la volonté morale de tous. Cette orientation nouvelle avait tendance à créer une rationalisation excessive, à s'appuyer sur le mental superficiel qu'elle considérait comme un instrument suffisant pour l'effort spirituel, à discréditer et à condamner la plupart des éléments occultes qui cherchaient à établir une communication avec l'invisible. Il en est résulté, le plus souvent, une certaine sécheresse et une étroitesse, une indigence de la vie spirituelle. De plus, après avoir déjà tant nié, tant rejeté, l'intellect trouvait là ample matière et excellente occasion pour nier davantage encore, jusqu'à ce qu'il ait tout nié, repousser l'expérience spirituelle, rejeter la spiritualité et la religion, ne laissant plus que l'intellect lui-même comme unique pouvoir survivant. Mais vidé de l'esprit, l'intellect ne peut qu'entasser les connaissances extérieures, multiplier les mécanismes et le rendement, et aboutir à un dessèchement des sources secrètes de la vitalité, à une décadence. Il n'a plus alors aucun pouvoir intérieur pour sauver la vie ou créer une vie nouvelle. Et il ne reste d'autre issue que la mort,
la désintégration et un recommencement à partir de la vieille ignorance. À suivre.